Naya, une puissante guerrière africaine, se tient debout à l'aube, sentant que son destin est sur le point de se révéler. Elle observe le soleil levant alors qu'un vent léger souffle à travers la savane. Ce matin marquera le début d'une guerre qui changera son royaume à jamais. Sous un grand acacia, Naya réunit les chefs de tribu. Elle explique avec fermeté la menace qui pèse sur leur terre, appelant chaque chef à unir ses guerriers pour défendre le royaume. Son autorité naturelle et sa force de caractère ne laissent aucun doute sur la voie à suivre. Le calme de la savane est brisé par le son des tambours de guerre. Naya mène ses guerriers au combat contre l'armée ennemie. La poussière s'élève, le bruit des armes résonne, et Naya, en pleine action, se bat avec une habileté impressionnante. Après une bataille acharnée, Naya est grièvement blessée. Elle est transportée dans la hutte d'un guérisseur, où des remèdes traditionnels sont appliqués sur ses blessures. Malgré la douleur, elle reste concentrée sur son devoir, refusant de laisser ses blessures la freiner. Alors qu'elle se remet de ses blessures, Naya découvre des informations cruciales sur l'ennemi. Debout devant une carte ancestrale gravée dans la pierre, elle planifie la prochaine phase de la guerre avec ses généraux. L'atmosphère est tendue, et chaque décision compte. Après avoir analysé la situation, Naya réunit ses conseillers dans un palais en pierre au cœur de la savane. Elle partage son plan audacieux pour prendre l'avantage sur l'ennemi. Sa détermination est palpable et tous les regards sont tournés vers elle. Sous le couvert de la nuit, Naya et ses meilleurs guerriers lancent une attaque surprise sur le camp ennemi. Les ombres se déplacent silencieusement parmi les tentes, et en un instant, le camp est plongé dans le chaos. Le combat en monte dans les montagnes rocheuses, Naya affronte un général ennemi redoutable. Le paysage escarpé et aride offre un terrain difficile, mais elle utilise son agilité et sa force pour avoir le dessus. La bataille est brutale et intense. Naya et ses alliés pénètrent dans le royaume ennemi. La capitale, autrefois imposante, est maintenant ravagée par la guerre. Elle marche résolument à travers les ruines, déterminée à ramener la paix à son peuple. Alors que la victoire semble proche, Naya découvre qu'un de ses alliés a trahi son royaume en échange de promesses d'or et de pouvoir. Elle se retrouve piégée, entourée par des ennemis, mais refuse de se rendre. Le roi, qui avait disparu depuis longtemps, revient à la tête d'une armée de renforts. Naya, surprise et soulagée, se prépare pour l'ultime confrontation qui décidera du sort des deux royaumes. La bataille finale éclate avec une intensité jamais vue auparavant. Naya combat vaillamment à côté du roi. Les tambours de guerre résonnent, les armes s'entrechoquent, et le sort du royaume repose sur ce dernier affrontement. Après une bataille dévastatrice, Naya et son armée sortent victorieux, mais à un prix élevé. Elle se tient au milieu des corps des guerriers tombés, le visage marqué par la douleur et la fatigue, réalisant le coût réel de la guerre. De retour dans son royaume, Naya est couronnée reine en reconnaissance de ses exploits. Dans un palais magnifiquement décoré, elle reçoit la couronne avec une grande humilité et une promesse de paix durable pour son peuple. Avec la paix enfin rétablie, Naya observe son royaume prospérer à nouveau. Depuis les hauteurs de son palais, elle contemple la savane verdoyante et les villages florissants, prête à guider son peuple vers un avenir radieux.